Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Mon rappel au règlement s'appuie sur l'article 58 de ce règlement et concerne donc le bon déroulement de nos travaux. Mais oui, je crois que nous avons tous compris que ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'examen d'un projet de loi de révision constitutionnelle. Et en revanche, certains d'entre nous, notamment dans la majorité, perdent de vue la fin de ce processus. C'est la réunion du Parlement en congrès et c'est, en tout cas c'est votre souhait, l'adoption d'un texte à la majorité des 3/5. C'est vous dire que c'est une procédure tout de même très particulière qui nécessite un minimum, non pas un accord, parce que nous sommes là pour débattre, mais un minimum de confiance entre le Parlement, notamment l'opposition, et le gouvernement. Or, mes chers collègues, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cette confiance, elle n'existe pas à ce moment du débat, car le gouvernement et la présidence de la République nous ont menti. Je pourrais lister 10, 15 mensonges, je n'en citerai que 2. D'abord, on nous a dit que M. Benalla avait été sanctionné sévèrement, très sévèrement, nous a dit le porte-parole de l'Élysée. On nous a dit qu'il avait été sanctionné sévèrement et qu'il avait été déchu de toute responsabilité opérationnelle dans la sécurité du président. Or, au bout de 2 jours, patatras, nous avons appris qu'en réalité, il avait au contraire été récompensé par un appartement prestigieux et qu'il était plus actif que jamais auprès du président de la République avec des photos ou des vidéos du 13, du 14 juillet et ainsi de suite. Le second mensonge, c'est celui qui consiste à dire que nous sommes en face d'un acte isolé d'un individu qui aurait, excusez-moi cette expression, pété les plombs. Alors, Madame la Ministre, je peux comprendre que des parlementaires, dans le feu du débat, utilisent cet argument de l'acte isolé, mais pas vous, Madame la Ministre. Vous êtes universitaire, une juriste de haut niveau, vous avez été membre du Conseil constitutionnel, vous savez très bien que ça n'est pas un acte isolé. Au contraire, c'est le résultat d'un système, c'est le résultat d'une dérive institutionnelle qui a concentré tous les pouvoirs à la présidence de la République. Et les collaborateurs du président de la République se sentent investis de la toute-puissance de Jupiter. Et voilà ce que cela donne. C'est le résultat d'un système, ça n'est certainement pas un acte isolé. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois qu'il faut rétablir la sérénité sur tous les bancs de l'opposition, que ce soit les Républicains, la Nouvelle Gauche, la France Insoumise ou le Parti communiste. Il y a eu des suggestions qui ont été faites pour crever un certain nombre d'abcès et que nous puissions ensuite reprendre dans la sérénité l'examen du projet de loi de révision constitutionnelle. Il serait temps de passer aux actes. Merci, Monsieur le